Merci d'être sur la télévision Labari pour vous informer. D'abord, les titres. Les travaux de la route Goudel-Tondibia-Tondoukare sont achevés dans le délai prévu. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé à son inauguration ce matin. Les étudiants de l'université Abdoumouni de Niamey décident de remettre l'argent mis à leur disposition par le gouvernement dans le cadre de l'organisation de la marche du 17 février dernier. Vous saurez pourquoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans le titre, inauguration ce matin au village de Tondoukware, ici au premier arrondissement de la ville de Niamey, de la route Goudel-Tondibia-Tondoukware. C'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a présidé cette cérémonie. Cette infrastructure routière d'une longueur de 18 km a été réalisée par la société Soja Satom sur financement de l'État du Niger, appuyé par ses partenaires techniques. Le point avec Adam Soumana et Sadodoumi. Ce boulevard dénommé Askia Mohamed est une partie intégrante de la route Goudel-Tondibia-Tondoukware RN1W d'une longueur de 18 km dont le lancement des travaux a été effectué il y a environ 16 mois. Ainsi, la présente cérémonie marque l'inauguration officielle de ce joyau desservant plusieurs localités et dont l'histoire remonte à l'époque coloniale. Une route dont la réalisation a été rendue possible grâce à la volonté des autorités de la 7e République, appuyées par des partenaires comme la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la Banque ouest-africaine du développement. Le financement de ce projet, d'un coût global hors taxe de 27 milliards 526 millions, est assuré par la BOAD à hauteur de 22 milliards 600 millions, la BIDC pour 4 milliards et l'État nigérien à hauteur de 926 millions de francs CFA. Cette contribution porte à 169 milliards 581 millions le montant total des engagements cumulés de la BOAD dans le domaine des infrastructures de transport au Niger. Un partenariat d'ailleurs vivement loué par le ministre de l'Équipement qui n'a pas manqué de faire une présentation de cet ouvrage. Ces travaux réalisés par l'entreprise Soja Satom sous le contrôle de technique consul Bureau de loi nigérien et financés par la BOAD pour 83%, la BIDC pour 14% et l'État du Niger pour 3%, hormis les dédommagements des personnes impactées. De créer 1185 emplois temporaires, dont 1167 occupés par des Nigériens. Ce tronçon à la qualité irréprochable qui fait la fierté de ses riverains est l'œuvre de la société Soja Satom dont l'expérience dans les réalisations d'infrastructures routières n'est plus à démontrer. Nous sommes très fiers de participer à ces grands travaux d'infrastructure. Cet ouvrage est un ouvrage d'importance et dans notre culture, c'est d'associer un maximum d'opérateurs économiques du Niger. On a travaillé avec plus de 40 entreprises sous-traitantes nigériennes et nous avons employé plus de 1185 ouvriers, cadres et personnels du Niger. Et dans le cas présent de ce projet, essentiellement de la région de Niamey. Vous avez dû entendre dans le discours du ministre que nous avons posé la première pierre de 20 km de voirie dans Niamey et on compte bien continuer à participer au développement de Niamey et on mettra tout notre cœur pour que ces voiries soient réalisées dans la même qualité et dans la même célérité que la route Goudel-Tondibia. Dans l'attente de la finition de plusieurs infrastructures routières en chantier de part et d'autre du pays, cette route vient apporter sa contribution inestimable dans la mobilité de la population du Niger, notamment celle des régions de Niamey et Tillabéri. Les travailleurs nigériens du site d'exploitation du pétrole brut nigérien d'Agadem sont en grève de 2 jours depuis ce matin. Un arrêt de travail pour exiger entre autres l'annulation des licenciements abusifs des agents, la grille salariale ou encore le paiement du 13e mois. Ce matin, à Agadem, tous les agents nigériens ont répondu au mot d'ordre du syndicat national des travailleurs du pétrole du Niger, Sinatrap, comme nous le précise ici Hamidou Soumaïla, il est le délégué des travailleurs que nous avons joint au téléphone ce matin. Oui, on est là, on ne travaille pas. On avait des engagements qu'on a pris avec la société qui ne sont pas jusqu'à présent honorés, quoi. Par exemple, on avait demandé une grille salariale, quoi. Et puis, pour tous les travailleurs, et puis il y a un nouveau problème de licenciement abusif là qui apparaît.
Donc c'est un peu ces problèmes-là, quoi. Il y a eu déjà des licenciements là-bas sur le site. Oui, il y a eu des licenciements. Il y avait par exemple du côté de BJP, ils ont ça peut-être que déjà la presse sait combien ils ont été révoqués. 400 personnes. Quelles sont les conséquences de cette grève sur le site d'Agadem actuellement? Bon, en tout cas ici là tout est arrêté, personne ne travaille, donc ça doit normalement avoir des conséquences pour les gens. Tout le monde. En tout cas, aucun Nigérien ne travaille. Il y a combien de compagnies qui sont présentes à Agadem? Agadem, il y a la société principale CNTC, il y a les sous-traitants IW, CNLC, CPDDC, CSI, tous ils sont là. Aucune compagnie n'a quitté. Actuellement, tout est fermé là-bas à Agadem. Rien ne marche. En tout cas, rien ne marche. Il y a eu une tentative de négociation avec les responsables là-bas, des sociétés. Oui, les bureaux du SIATAP, même hier, ils étaient en conclave avec eux. Donc, c'est à la suite de ces discussions qu'ils se sont sentis qu'il n'y a pas question de lever les mots d'ordre. Donc, ils nous ont, comment on appelle ça, passé l'information et nous, on a suivi. Actuellement, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés sur le site d'Agadem? Bon, principalement, c'est le problème de la grille là. Et ça fait longtemps on attendait cette grille-là. Il y avait déjà eu un protocole d'accord qui n'a pas été respecté. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait une déclaration. Ça fait plus de 4 mois qu'ils ont fait le protocole-là. Comme quoi, il y aura une grille. Et depuis ce temps-là, jusqu'à présent, on n'a rien vu. C'est pourquoi le bureau exécutif a décidé de déposer le modèle de grève. Les conséquences peuvent alors encore jouer sur la SORAS aussi. Oui, ça peut jouer sur la SORAS, d'autant plus que c'est de là que quitte le brut. Donc aujourd'hui, tous les robinets sont fermés à Agadem. Normalement, oui, normalement. Voilà, restons donc dans la région de Difa, donc pour noter cette brève, le village de Tourban-Guida, c'est un village situé au sud-ouest de la commune de Difa, a été attaqué hier après la prière de Maghrib par des éléments donc soupçonnés d'être de Boko Haram. Bilan, ces assaillants ont tué le chef de ce village et blessant un de ses collaborateurs, comme nous a confirmé et un des habitants de ce village tout à l'heure. Cela dit, l'acteur de la société civile nigérienne Michael Zodi du collectif Démocratie Toujours est le seul candidat de la société civile nigérienne au poste du premier rapporteur du bureau de la Commission nationale électorale indépendante CENI. Il a été retenu par le comité de supervision des élections qui s'est réuni le 17 février dernier ici même à Niamey. Au terme de sa réunion du 17 février 2015, le comité de supervision des élections, après avoir examiné la conformité des candidatures et dressé la liste des candidats des associations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie, a retenu le dossier de Zodi Michael comme seul candidat à l'élection des représentants des organisations et associations de la société civile au poste de premier rapporteur du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Michael, membre du collectif Démocratie Toujours, est secondé de la candidature de mademoiselle Idessa Nafissatou de l'ONG Femmes Action et Développement FAD au poste de suppléant. Le comité de supervision a enregistré 6 dossiers de candidature, celui de Zodi Michael, Idessa Nafissatou, Abdou Maman Lokoko du Rosen, Idrissa Mahamadou du Konit, Boubacar Oumarou de Régionaux Vico et Magajia Kouba de APPD Kirikiri. Les 4 derniers dossiers ont fait l'objet de rejet par le comité qui estime qu'ils ne sont pas conformes. Au regard du procès verbal de la réunion de dépouillement et d'examen des candidatures entrant dans le cadre de l'élection du représentant des organisations de la société civile active dans le domaine de la défense des droits de l'homme, Michael Zodi sera le représentant de cette société civile nigérienne au poste du premier rapporteur de la CENI. Il faut préciser que le comité de supervision des élections est présidé par le secrétaire général du ministère de la Justice. Je l'annonçais dans les titres, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey Younoun décide de remettre au gouvernement la somme d'1 million de francs CFA qu'il aurait reçu dans le cadre de l'organisation de la marche du 17 février dernier. L'Union estime que ce sont les forces de défense et de sécurité et les populations de Difa qui ont plus besoin du soutien financier aujourd'hui. Précision dans cet élément de Abdelrazak Idrissa.
La mobilisation pour la marche du 17 février dernier en soutien aux forces de défense et de sécurité et aux populations de la région de Difa a bien été financée. Des structures ont reçu des organisateurs des espèces sonnantes et trébuchantes pour leur a-t-on dit le transport et les rafraîchissements. Certaines l'ont reçu et utilisé, d'autres par contre estiment que cela ne valait pas la peine. De l'argent a été donné pour le transport des étudiants, pour le rafraîchissement et autres, l'organisation matérielle et autres. Donc nous avons dit qu'en tant que nous savons que nos populations souffrent et nous avons plein de parents, de nos camarades qui ont des parents à Difa. Nous avons dit que cet argent qu'on nous a remis, qui est à la somme de 1 million, comme vous l'avez dit, nous allons rendre ça, nous allons donner ça aux populations et aux militaires endeuillés qui ont perdu leur famille. Nous sommes allés vers le gouvernement, nous avons dit que voilà, cet argent-là, nous voulons le remettre, nous voulons le donner à une caisse. Et l'État nous a dit la caisse n'a pas été fermée. Dans les jours à venir, cette caisse sera disponible. Mais ça dit que l'Yenoun était la première organisation à avoir eu cette initiative-là. Nous n'avons pas besoin vraiment de cet argent-là, car nous savons qu'il y a plus besogneux que nous. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons tenu. D'abord même, nous avons frustré nous le fait qu'on puisse même donner de l'argent pour mobiliser des personnes. Ça, nous sommes contre cela. Même si l'acte du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey mérite d'être salué, pourquoi n'avait-il pas refusé cette somme dès au départ? La stratégie semblait être bien réfléchie. Dès que le montant a été donné, nous sommes allés pour voir cette caisse-là. Parce que nous savons que si nous remettons cet argent-là, d'autres le prendront et ils vont faire utilisation. Certains utiliseront cela même pour s'enrichir. Nous avons tenu à être clairs. Pour cela même, nous avons été vigilants en disant ça dans les médias. Pour faire appel aussi à beaucoup de bonne volonté. Et même à d'autres qui ont reçu l'argent aussi, qui puissent le ramener. Mais au fait, si on ne prenait pas et qu'on se taisait, cela n'allait pas avoir un grand impact. Or, aujourd'hui, cet argent-là, au lieu qu'il rentre dans la poche de certaines personnes, va aller servir ces populations-là de Difa et notre armée qui est en train de lutter. Beaucoup d'informations ont circulé sur l'utilisation abusive des ressources financières dans l'organisation de la marche dite républicaine. Peut-être que cela est à l'origine de la mobilisation exceptionnelle remarquée ce mardi. Le Premier ministre malien est au Niger dans le cadre d'une visite de travail depuis ce matin. Modibo Keïta est venu au Niger pour marquer la solidarité du peuple malien aux Nigériens, mais aussi échanger avec les autorités de Niamey sur les préoccupations du Mali afin d'aider ce pays frère à restaurer la paix. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre malien Modibo Keïta. Nous nous souvenons souvent, avec beaucoup d'émotion, de l'engagement très fort du président Issoufou dans les enceintes africaines, internationales, en faveur du Mali. Nous nous souvenons également de la très grande, si vous voulez, ampleur que le ministre d'État Bazoum, dans l'enceinte, si vous voulez, pour parler d'Alger, bien ce plaidoyer qui n'a jamais cessé d'orchestrer en faveur du Mali, à telle enseigne que certains disaient, mais est-ce que le Mali a 2 ministres des Affaires étrangères? J'ai dit oui. Il en a 2. Alors tout cela nous incline à vous adresser tous nos remerciements et nos vifs remerciements. Monsieur le Premier ministre, j'arrive à la tête du gouvernement du Mali dans une situation pas facile. Et c'est pourquoi nous avons, dans la multitude des tâches qui nous assaillent, fixé 3 grands objectifs. Le tout premier, c'est de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens et instaurer un climat de paix et de stabilité et de concorde sociale. Le colloque organisé par l'Ordre des avocats du Niger en prélude à leur entrée solennelle qui interviendra demain a pris fin cet après-midi au palais de Congrès. Au terme de cette rencontre, les bâtonniers de l'UEMOA ont eu à animer une conférence de presse sur le règlement numéro 5 du Conseil des ministres de l'UEMOA portant sur l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Précision avec Michel Didi. C'est une conférence à travers laquelle les représentants des barreaux des 8 pays de l'UEMOA ont présenté le cadre juridique harmonisé dans lequel cette profession est exercée dans cet espace commun. La profession d'avocat
a un rôle essentiel en tant que garant de la liberté, en tant que défenseur aussi bien des personnes que des sociétés, des investisseurs, et ce faisant, jouant un rôle essentiel dans le processus d'intégration. Depuis une dizaine d'années, ces barreaux ont commencé ensemble les voies et moyens pour la mise en place d'un organe, mais aussi des textes qui puissent permettre aux avocats de circuler librement, voire de s'installer. Cette conférence a également été une occasion pour les journalistes d'être édifiés sur les difficultés que rencontrent ces acteurs de la justice dans l'exercice de leurs fonctions et les problèmes liés à la faible accessibilité des justiciables à leurs services. Nous vous avons expliqué un peu nos préoccupations, notamment en ce qui concerne l'engagement, je dis bien l'engagement des barreaux à lutter fermement contre la corruption dans nos pays. Donc nous nous sommes engagés vraiment dans un cadre régional à prendre des mesures pour lutter contre la corruption et notamment la corruption en milieu judiciaire. Cette conférence de presse des bâtonniers des pays de l'UEMOA marque ainsi la fin de ce colloque de 2 jours organisé en marge à la rentrée solennelle du barreau du Niger qui va s'ouvrir au Palais des Congrès dans l'après-midi de ce vendredi 20 février 2015. Lutte contre la maladie à virus Ebola, l'Alliance de lutte contre cette épidémie multiplie ses rencontres. Elle s'est réunie cet après-midi en vue de faire le point des activités sur la prévention de la maladie donc à virus Ebola. Cette rencontre est la 6e. Déjà, nous précise Nasser Dantoufou. Cette rencontre des ONG et organisations de la société civile vise à faire le point des activités menées et envisager des mesures préventives contre la maladie à virus Ebola. On se retrouve périodiquement pour faire le point en rapport avec la situation au Niger. Comme vous le savez, il y a déjà un comité national, un comité technique national, qui est un comité interministériel aussi, qui travaille au niveau gouvernement. Donc au niveau des associations, nous avons cette alliance qui fait la jonction, parce que nous avons des membres qui participent aux réunions du comité technique. Et nous essayons de partager l'information et éventuellement de proposer aussi des actions. Et c'était pour faire le point, où en sommes-nous depuis le début de l'existence de cette alliance-là. Cette réunion coïncide avec la tenue de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets qui se tient à Niamey. Nous avons voulu matérialiser notre participation avec la CAN Cadet, donc le championnat qui se tient présentement à Niamey et qui va durer 15 jours. Là aussi, nous avons mis en place au point une requête. On voulait organiser des conférences d'information et de sensibilisation, mettre en place des équipes mobiles et mettre aussi en place des équipes fixes autour des stades et des points chauds et des lieux d'hébergement des athlètes pour non seulement informer, sensibiliser, mais aussi organiser un peu ce qu'on appelle le lavage des mains, que ce soit avec le gel ou avec du savon. Ce comité qui regroupe ces ONG organisations de la société civile est à sa 6e réunion depuis l'apparition du virus Ebola dans les pays frontaliers du Niger. Point final de cette édition. Merci mesdames et messieurs à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.